Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les guidances astrologiques du mois d'avril. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, votre ascendant et votre lunaire si vous souhaitez compléter le tableau. Vous pouvez également écouter pour votre partenaire amoureux. Je partage également chaque mois une guidance pour le domaine sentimental qui est à part. N'hésitez pas à la regarder. Je remercie tous ceux qui souscrivent à la chaîne, notamment à l'espace Lumière d'étoiles dans lequel je partage des vidéos bonus. Merci pour votre confiance. Je vous remercie également pour vos abonnements et vos commentaires qui permettent à la chaîne d'avoir de la visibilité sur YouTube. Je vous souhaite une très belle écoute. Je vous retrouve tout de suite avec votre signe. Voilà les scorpions. Nous sommes partis pour votre guidance d'avril. Je vais commencer par une vue d'ensemble. Ensuite, on ira voir par domaine. Alors, bon, je pense que ici, le message, il est clair. Vous devez prendre une décision radicale importante où quelque chose va être acté. Parce que là, on nous parle quand même d'un as d'épée qui apporte une certaine forme de clarté, de vérité, de décision, quelque chose, vous voyez, on a cette espèce d'épée là énorme qui nous est présentée, on nous l'attend. Alors qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on a quelque chose à dire, à exprimer? Est-ce qu'on a quelque chose à décider, à couper? Là, clairement, en tout cas, ça va mettre un terme à soit une réflexion, soit une attente, soit des doutes. Hein. Il y a quelque chose qui est éclairci. Ici, avec la carte du pendule, on est un peu dans ces mêmes énergies finalement. On nous demande de choisir, d'analyser et de réfléchir. Donc, vous voyez, ces cartes-là, finalement, elles vont bien ensemble. Ici, avec la carte de l'arbre, alors ça peut être quelque chose qui revient du passé pour, vous voyez, qui se finalise, qui est enfin tranché, on a enfin le dernier mot sur une situation, sur une histoire qui finalement n'avait pas de fin. Hein, donc ça peut être quelque chose qui, enfin, on clôture le dossier, vous voyez, il y a un peu de ça. Ça nous parle aussi, l'arbre, de paix, de tranquillité et aussi de s'ancrer quelque part. Donc peut-être aussi que tout ça, là, ce qui arrive finalement, l'événement important du mois, il vous apporte une certaine forme d'ancrage, de moment présent, de lieu, et si c'est pas un lieu, c'est dans une symbolique, de pouvoir poser des racines quelque part, de pouvoir être en paix, de pouvoir enfin s'installer, savoir ce qu'il en est. Être, voyez, de pouvoir, comment dire, faire... Peut-être poser les premières pierres d'un projet ou d'une situation parce que maintenant on sait. C'est clair et on va pouvoir maintenant se concentrer sur ce qui est nécessaire de faire. On va y revenir. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Make your magic. Mes intentions sont claires. Que puis-je être pour me sentir accompli? Ouais. Avenir, concentration, écoute de soi. Oui. L'arbre, il demande aussi, donc, vous voyez, c'est comme l'idée ici de mettre une petite graine, voire de poser ses racines quelque part et puis on sait qu'on a envie d'y rester, on sait que c'est là où on a envie d'être pour longtemps. Donc il y a comme l'idée de savoir ce qu'on veut sur le long terme. Ou en tout cas, même si on n'a pas une vision très claire, bien sûr, de l'avenir, personne n'en a, il y a l'idée de là, tout de suite, je me sens bien ici, donc dans ce projet, dans ce lieu, avec cette personne, dans cette voie-là, dans ma vie, avec tout ce que je suis en train de mettre en place. Et il y a aussi cette notion de temps, de patience. Je sais que ça va prendre du temps, je sais qu'il faut de l'indulgence, je sais qu'il faut du travail, etc. Vous voyez, il y a une forme de sagesse et de tranquillité de l'esprit aussi avec cette carte. Ça nous parle de votre santé, ça nous parle de votre bien-être aussi, ça nous parle aussi de la famille, aussi bien de cœur que de sang. Alors ici, on vous parle surtout de vos intentions, c'est-à-dire qu'il faut déjà savoir, avant de pouvoir se poser et construire quelque chose de stable et de durable, parce que ça, c'est un vieil arbre, il tombera pas, hein, vraiment, il est massif, quoi. Pour construire dans du solide, pour déjà aussi concrétiser ce que l'on veut dans la vie, quelque chose de fort et de stable, il faut déjà savoir exactement ce que l'on veut. Et ça, je pense que pour certains, c'est peut-être ça déjà le premier souci, c'est de savoir clairement ce que vous voulez. Où ou avec qui avez-vous envie de poser vos racines? Donc, il est question ici d'avoir une intention. Tout part de votre intention et de ce que vous y... C'est-à-dire là où vous mettez votre énergie, votre regard, où tout votre âme quelque part va.
Qu'est-ce qui vous anime? Que voulez-vous? En fait, la question, ça va être ça. Que voulez-vous vraiment? Il faut s'écouter. Cette carte, elle parle aussi de s'écouter. Donc, ça parle aussi de peut-être décider exactement comment vous vous projetez dans l'avenir. Vous pouvez être face à une situation comme à un carrefour et on vous dit, bah, dans 5 ans ou même peut-être moins, où est-ce que tu te vois? Est-ce que tu te vois encore avec cette personne? Est-ce que tu te vois encore vivre comme ça, dans ce lieu, dans ce travail, etc. Où est-ce que tu te vois? Et c'est là que va être aussi cette réflexion-là. C'est, je fais des choix pour mon avenir. Je pense aussi sur le long terme. Et je m'investis dans une vision à long terme. Donc il y a une certaine forme quelque part d'engagement sincère, de s'écouter, parce que oui, on doit faire des choix peut-être en lien avec son bien-être. Faire les choix du cœur, comme on dit, mais toujours en gardant, en essayant d'associer le cœur à la raison. Ici, vous avez la dragée qui vous parle d'heureux événements en vue. Donc, on a quelque chose qui effectivement est en train de se concrétiser, de se mettre en place, qui vous amène à vous projeter dans le futur, et c'est quelque chose qui vous plaît. C'est quelque chose de positif. Donc cette tasse d'épée là vous dit que si c'est vous qui prenez cette décision, eh bien en tout cas c'est la bonne. C'est la bonne à l'instant T. C'est celle qui vous rend heureux. C'est celle qui vous apporte un cheminement en tout cas agréable. Et là, on vous dit, il y a aussi un heureux événement, donc peut-être que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur et qui est tranché. Et dans ce cas-là, si vous attendez des réponses extérieures, bah, c'est un grand oui sur votre situation, qui peut être en lien, comme je l'ai dit, avec voilà, la famille, quelque chose sur le long terme, quelque chose du passé qui est là et qui traîne depuis un temps et qui va être éclairci. Vous voyez comment ça résonne. Alors, on va voir dans le domaine matériel. On retrouve une épée. Vous voyez, vous avez le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est une personne intelligente qui sait prendre les décisions, justement en ayant une grande réflexion, en pesant le pour et le contre, en voyant les faits et non pas, vous voyez, l'idée de, comment dire, il tient compte surtout des faits, voilà. Il est factuel, il pense bien sûr aux conséquences aussi de ce qu'il est en train de décider, donc ça peut vous représenter vous et ça vous invite vraiment à agir de manière réfléchie, intelligente et factuelle. Voilà. Regardez ce qu'il en est. C'est quelqu'un de très franc, de très direct. Alors, ça peut être aussi l'idée symboliquement d'une administration, d'un juge, d'un avocat, vous voyez, tout ce qui est un peu, voilà, administratif, juridique, ça peut être votre employeur, un banquier, peu importe. Là, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il a à faire. Voilà. Il aimait pas, ça ne veut pas dire qu'il n'aimait pas forcément de l'humain dedans, mais il est avant tout là pour faire appliquer la loi et cette notion de je récolte ce que je sème. Quelque part, il est très juste, hein, très impartial, on va dire. On va y revenir parce qu'on va voir un petit peu ce qu'on a là, le défi. Je pense aussi que le roi d'épée, il vous dit ici d'avoir une certaine forme de lucidité sur la situation et d'honnêteté aussi envers vous-même. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois agir ici en roi, c'est-à-dire je dois vraiment prendre une décision importante pour moi. Et même si ça me semble un petit peu, vous voyez, il y a différentes étapes ici, et ça peut me paraître un petit peu, ça peut faire peur, quoi, tout simplement. Il faut que j'agisse. Voilà. Ça veut dire que vous avez la carrure, vous avez les ressources pour prendre de bonnes décisions. Vous avez les bonnes, ça sous-entend aussi que vous avez les bonnes informations. Il n'y a pas de choses cachées, etc. Par rapport au défi qui vous attend. Ici, on a le lotus, éveil, connexion lumière. Voilà, bon, bah, clairement, on a une situation ici dans laquelle vous allez pouvoir évoluer tranquillement. Là, on a un couple, c'est intéressant. Alors, ça veut dire que ça peut vous représenter dans le sens où il y a à la fois l'intuition et justement le cœur et la raison en fait. L'intuition et l'action qui découle ensuite, c'est que vous êtes capable d'agir avec beaucoup de discernement et en même temps avec beaucoup de souplesse, avec beaucoup comment dire, d'écoute de soi, des autres, d'un environnement.
parce que vous êtes capable de palper les signes, de ressentir les choses, d'écouter votre cœur, de construire quelque chose. En fait, vous êtes dans la construction ici, parce que c'est un peu comme une impératrice du tarot. Elle est dans l'abondance, elle est dans l'amour, et elle construit avec amour. Et en même temps, on a l'énergie de l'homme qui vient lui donner du matériel, qui vient lui donner de la force et de l'ambition. Donc on a vraiment cette capacité sur ce mois-ci à réaliser avec un grand succès quelque chose qu'on avait envie d'entreprendre. On se lance, on se fait confiance, on prend les bonnes décisions, on s'écoute, on sait être ferme, on sait se défendre, on sait être juste. On fait les choses en règle et on a cette notion vraiment de construction. Là, il y a des prises de conscience avec l'éveil, donc peut-être que le roi d'épée va venir appuyer justement sur quelque chose qu'il fallait voir, qu'il fallait entendre, qu'il fallait décider. Alors, dans le domaine du relationnel, qu'est-ce qu'on a? On a un 6 de denier. Ok. Je regarde un petit peu tout. Hein. On a la chute et relation passagère, bon moment, profiter de l'instant, présence en vous projeter. Alors, c'est intéressant parce que là, on vous ramène vraiment au moment présent. Alors, ça peut nous dire ici que il y a une situation. Alors ça va peut-être plus parler aux célibataires où il y a une situation, une relation en fait qui peut commencer. Et on vous ramène ici à cette idée de ne pas trop s'emballer, de ne pas confondre amour et attachement, de ne pas vouloir aller trop vite, de laisser du temps au temps. Peut-être que cette relation, il faut la laisser respirer. Peut-être que ici, il faut vraiment vivre les choses comme elles viennent, sans trop aussi les mentaliser, sans trop vouloir... ouais, je pense que c'est une notion de patience et de laisser du temps pour cette relation. Profiter de ce qui est, parce que là, la carte de la chute, elle peut nous indiquer... Alors, elle peut nous indiquer plusieurs choses. Soit c'est vous qui avez peur d'aller trop vite parce que vous ne voulez pas justement vous faire avoir, vous tromper, souffrir si la relation ne fonctionne pas. Mais ça peut nous dire aussi que en mettant beaucoup de pression en fait sur le lien, vous pouvez tout à fait faire tout capoter quelque part. Mettre la pression à l'autre et le faire fuir. Il y a quelque chose comme ça. Là, l'idée, c'est aussi peut-être de se libérer des peurs. Je me libère des peurs par rapport à l'avenir. Parce que je suis en écho donc aux souffrances du passé. Donc je vis ici et maintenant, sans trop me soucier. On s'entend bien, on passe de bons moments ensemble, tant mieux. Demain, on verra. Voilà. Aujourd'hui, tout va bien et demain, on verra. Et ça s'applique aussi au couple. Hein. Ça peut s'appliquer au couple dans le sens où je vis l'instant présent et puis j'arrête de penser aux catastrophes qui pourraient arriver. Il peut y avoir une sorte de d'anxiété quelque part ou d'angoisse du lendemain en se disant qu'est-ce qui va devenir de nous, est-ce qu'on va rester ensemble, qu'est-ce qui pourrait nous arriver. Vous voyez, il y a tout ça. Alors c'est pas forcément par rapport au lien, ça peut être lié à l'avenir en général. C'est vrai que là actuellement on vit on vit des circonstances, je pense, depuis la pandémie où on est toujours prêt à ce qu'il arrive une catastrophe. Et là, il y a un petit peu de ce détachement-là à avoir pour vivre. Voilà, vivez ce que vous avez à vivre. On peut pas tout prédire, de toute façon, on n'est jamais prêt à ce genre d'événement, donc ça sert à rien de s'angoisser. Vivons l'instant, profitez de ce qui est. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 6 de Pentacle, alors, dans le relationnel, ça peut nous dire ici qu'il y a des relations qui sont pas forcément donnant-donnant, voyez. Il peut y avoir une sorte de déséquilibre dans ce que vous donnez. Alors, est-ce que c'est vous qui donnez sans retenue et il y a ce déséquilibre qui se fait? Est-ce que c'est face à vous? Vous voyez, ici, il y a une balance. Donc, ça me parle d'indépendance déjà, de garder votre indépendance, de garder votre autonomie, de ne pas dépendre de qui que ce soit, de ne rien devoir à personne. Donc peut-être que déjà on vous dit vous ne devez rien à personne par rapport à votre vie de manière générale. Donc ne vous laissez pas influencer ou critiquer, faire des reproches par des personnes qui vont venir juger votre vie ou chercher à la diriger parce que vous ne leur devez rien. Voilà, il y a quelque chose comme ça déjà. C'est donneur de leçons ou les gens qui s'immiscent toujours dans notre vie. Et ça peut être vraiment des gens très proches, hein, la famille. Vous voyez, ici il y a l'arbre quand même qui ressort, ça peut être la famille. Ça nous dit aussi que dans un lien, il est important ici que pour que la relation soit saine,
qu'il n'y ait pas en fait cette notion de piédestal, qu'un partenaire soit plus privilégié ou un peu plus vous voyez, le dessus sur l'autre, que les besoins aussi de l'un soient plus importants que l'autre. Donc il y a toujours cette notion d'équilibre pour pas qu'il y ait de la soumission, de la servitude, du sacrifice dans un lien, et y compris avec les liens familiaux, parentaux, hein. Donc ça peut être important ça. Autre message, il y a une notion d'équilibre par rapport à votre corps. Il peut y avoir la question ici d'un rééquilibrage alimentaire, notamment, je ressens comme ça, ou d'un besoin de consulter pour... alors ça peut être toutes sortes de situations, mais ça peut être, je ressens l'alimentation, le tabac, l'hygiène de vie de manière générale qui peut être revisitée aussi à l'aide d'un thérapeute, d'un médecin, d'un diététicien, tout dépend de la situation finalement. Voilà ce que j'ai pour vous là. De toute façon, on ira voir dans la guidance à part. Je vais m'arrêter là pour le relationnel. Alors, la finalité de ce mois. Alors, c'est intéressant. Là, on a deux énergies qui vraiment sont très très différentes. Vous pouvez le voir d'ailleurs. Ici, on a une personne, une jeune femme qui est entourée de ses chats. Elle est en mode cocooning à la maison. Série Netflix et chocolat chaud, vous voyez. Et c'est la carte de la fatigue. Donc là, il est peut-être question de se recentrer un petit peu. Besoin de repos, besoin de savoir ce que l'on veut, prendre ce temps de réflexion. Ça nous dit aussi qu'il y a une certaine forme, c'est peut-être pas forcément une fatigue physique, ça peut être une certaine forme de lassitude dans un environnement, dans une situation qui stagne et dans laquelle on s'ennuie, dans laquelle il se passe rien, et finalement quand il se passe rien, c'est encore plus fatigant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que du coup, on est dans la tête, on rumine. Donc déjà, ça vous remet en action. Déjà, ça ramène ici à ce que je vous disais sur l'activité physique, sur le sport, l'idée de se remettre en mouvement, déjà, soit physiquement, et peut-être question de ça, se remettre un peu dans les rangs avec une discipline, une rigueur peut-être, voilà, hygiène de vie de manière générale, alimentation, sport, tout ça. Déjà, premier message. Ensuite, et vous allez voir que ça va vous redonner, vous voyez, si vous vous sentez un petit peu tout mou, vous allez voir que finalement bouger, c'est un petit peu comme la dynamo, ça, hop, ça réactive de l'énergie, ça redonne de l'élan, ça redonne de l'optimisme. Bien sûr, ici, c'est une symbolique également de réussite, de victoire par rapport à une situation d'attente, de stagnation. Et vous voyez, l'as d'épée, je pense qu'il va venir réveiller quelque chose qui dormait, qui va venir réactiver du mouvement, injecter du mouvement dans une situation. On retrouve du dynamisme, on retrouve sa volonté d'agir, on se lance, on se fait confiance, on se remet en selle. Et là, il y a quand même une dualité dans cette carte, un petit peu comme ici finalement avec le pendule, où il faut choisir, il faut se lancer, il faut arrêter d'attendre et de se lamenter, il faut se remettre en selle. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Le chariot vous parle de votre détermination, de votre volonté, dans quelle direction avez-vous envie d'aller, quelle est votre quête. Voilà, quelle est votre quête. Eh bien voilà pour vous les scorpions, j'espère en tout cas que ça vous parle. Dites-moi en commentaire, je vous remercie d'avoir regardé et on se dit à très vite.